Bienvenue à tous. Je vais donner la parole d'emblée à Édouard Kaminski, qui est vice-président recherche de l'Université de Paris et qui va ouvrir cet après-midi en notre compagnie. Merci Édouard. Merci Céline. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc c'est un plaisir pour moi de dire ces quelques mots d'introduction, donc de vous accueillir sur l'espace virtuel Zoom d'Université de Paris. Voilà, mais je note qu'il y a quand même beaucoup de monde, donc c'est quand même agréable de voir que finalement on reste dynamique pour participer à ces moments d'échange si importants. Un de ces instituts est donc l'Institut La Personne en médecine, qui est un institut qui nous est particulièrement cher puisqu'il est ancien. C'est en effet un institut qui a ouvert la voie dès 2014 dans le cadre de Feu l'IDEX Sorbonne Paris-Cité et qui donc aujourd'hui continue à être soutenu, à être fer de lance dans le cadre du nouvel IDEX Université de Paris. Donc cet institut, il est emblématique à plus d'un titre, notamment dans sa capacité et dans son souhait de faire travailler ensemble ces deux facultés centrales à l'Université de Paris, qui sont la faculté de santé et la faculté des sociétés et humanités. Donc c'est remarquable que dans cet institut, vous allez trouver à la fois des collègues qui sont impliqués dans des laboratoires des sciences humaines et sociales, des collègues qui sont impliqués dans des laboratoires de santé, mais également des services hospitaliers, donc qui est vraiment quelque chose qui tire parti de la diversité de tout ce qui est disponible au sein de l'Université de Paris, et notamment ce continuum entre recherche fondamentale, translationnelle et clinique. Donc c'est vraiment un bel objet qui mérite tout à fait une place dans la vitrine d'Université de Paris. Alors les objectifs de la personne en médecine, vous les connaissez probablement et je ne suis pas le mieux placé pour les rappeler dans le détail, mais pour le dire simplement, c'est de contribuer à l'émergence d'une médecine de la personne, donc de travailler à réduire la séparation entre la maladie et le malade, rapprocher traitement et soins, sujet psychique, santé et acteur social, pardon, qui traite les questions d'éthique, d'organisation du système de santé, le lien entre santé publique et politique de santé. Toutes ces questions qui sont traitées avec le souhait de partager les expériences, les pratiques et les questionnements à la fois des soignés et des soignants. Donc, à titre voilà, de VP, c'est ce que je retiens en quelques mots de cet institut et de cette approche qui souhaite rapprocher ces deux populations, soignés et soignants, c'est-à-dire créer des ponts. Et je crois que c'est un peu le terme que je retiendrai, la création de ponts, que ce soit des ponts interdisciplinaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre santé et SCH, et puis ce pont entre les soignants et les soignés. Donc tout ça, bien sûr, pour, in fine, répondre à ces grands enjeux sociétaux qui sont l'amélioration des pratiques médicales, notamment pour l'accompagnement des maladies chroniques, et puis en contrepartie, améliorer la formation en médecine. Donc là encore, un enjeu très important pour une université, puisque même si nous sommes un opérateur de recherche, nous ne sommes pas qu'un opérateur de recherche, nous sommes aussi une université de plein exercice qui a le souhait constant de nourrir la pratique pédagogique, la formation par les résultats de la recherche. Et c'est grâce à des instituts comme la personne en médecine qu'on peut avancer sur ce sujet.